Droite. Ok. Alors, bonsoir à tous. La première des questions, c'est est-ce que vous m'entendez de la bonne manière? Ouais. Derrière, tu m'entends? Là, derrière, tu m'entends? Toi, tu vas bouger très loin de moi, très rapidement. Alors, bonsoir à tous. Je vais prendre le relais. Et moi, je viens vous parler des TCA. TCA, troubles du comportement alimentaire. Donc, le titre accompagné sans nuire. Oui, accompagné sans nuire, on va en parler dans quelques instants. En attendant, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Rivière. Je suis coach sportif depuis 2020, ce qui veut dire que ça fait plus de 5 ans que je suis dans le métier. Propriétaire d'un studio de coaching du côté de Colmar, en Alsace, ici dans la région, et je suis également cofondateur de l'école des coachs avec M. Garibabo, ici présent. Alors, avant toute chose, parlons des TCA, troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose qu'on va rencontrer énormément dans notre métier. Et très souvent, les coachs sportifs vont se dire tiens, je vais me diriger vers cette niche, sans savoir de quoi il retourne. Parce que finalement, un trouble du comportement alimentaire, comme son nom l'indique, c'est un trouble. Quelqu'un qui souffre, on va prendre le premier exemple, c'est l'anorexie. L'anorexie, donc, on a l'anorexie mentale et l'anorexie nerveuse. La différence entre les deux, c'est simplement qu'il y en a une où la personne va prendre du plaisir dans la perte de poids et dans le fait de voir son corps s'améliorer. Et la deuxième, elle va être dans une optique de bonne santé. C'est-à-dire que pour elle, son objectif, c'est de rester en santé et de manger de la bonne manière, mais ça va se traduire aussi par la dysmorphophobie, donc de ne pas se voir de la bonne manière. Ici, on parle d'un trouble, et c'est très important de le comprendre, parce que venir essayer d'encadrer quelqu'un en se disant c'est aussi simple que ça finalement, si tu veux prendre de la masse, il va falloir augmenter ton apport calorique, là, on n'a pas forcément compris de quoi il retourne. Donc, on a parlé d'anorexie. L'anorexie, on a également deux autres troubles du comportement alimentaire qu'on va rencontrer. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la boulimie. Donc, la boulimie, ça va être le fait de manger énormément, mais avec un phénomène qu'on appellera compensatoire, c'est-à-dire la prise de laxatif, par exemple, ou le fait de se faire vomir, ou aller sur des comportements sportifs rentrer dans la bigorexie, donc l'excès de sport. Tout ça, justement, pour compenser le fait de manger énormément. Et le dernier, ça va être celui dont j'ai souffert pendant des années, et je pourrais même dire que je souffre encore, c'est l'hyperphagie. L'hyperphagie, la grosse différence avec la boulimie, c'est que vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire ingérer des quantités de nourriture qui sont vraiment très importantes. La différence, c'est qu'ici, il n'y aura pas le phénomène compensatoire. Ce qui veut dire que la prise de poids va être importante. Et c'est là où justement le coach sportif va avoir sa carte à jouer. Parce que qui dit perte de poids, dit coach sportif, et qui dit coach sportif dit perte de poids. Maintenant, il est important de comprendre que pour accompagner, et je l'ai dit aider, c'est très important de comprendre qu'il y a une notion totalement différente. Si vous souhaitez aider les gens, ça va être à la peine. Vous êtes là pour les accompagner. C'est eux-mêmes qui se donneront les moyens d'y arriver. Vous êtes la clé, vous n'ouvrez en aucun cas la porte. C'est très important de le comprendre. Donc, vous allez accompagner ces personnes de la manière la plus globale qu'il soit. C'est-à-dire, après ça, je parlerai de mon histoire personnelle. Si je souhaite faire perdre du poids à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, je vais avoir le réflexe de lui dire c'est très simple. Moi, ce que j'ai vu dans ma formation BPGCQP, c'est que pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Jusqu'ici, tout le monde le suit. On se dit bah oui, c'est logique. Le déficit calorique, c'est mathématique. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un trouble, on dira, hormonal ou un problème endocrinien. En fait, là, il y a un trouble du comportement alimentaire. Donc, quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, en aucun cas, tu pourras l'accompagner dans une perte de poids si tu n'as pas un accompagnement qui est holistique. Avant toute chose, puisque c'est affiché sur la slide que je ne connaissais pas juste avant, je vais parler un petit peu de mon histoire personnelle. Alors pourquoi est-ce que moi je me suis spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire? Et là je me la mets un peu, c'est le storytelling. J'ai été en force sur quoi? J'ai été en obésité morbide. Je pesais 148 kg jusqu'en 2012. En 2012, je me suis pris en main. Pourquoi je me suis pris en main? Parce que j'étais sur la photo de gauche, j'étais persuadé d'être musclé. Dans ma tête, dysmorphophobie encore une fois, mais là dans mon sens du terme, j'étais persuadé d'être musclé. Donc je faisais un petit peu de sport, tout allait bien dans ma vie, je pensais que tout allait bien. En réalité, j'avais du diabète, du cholestérol, tout ce qui va avec. En fait, je me suis blessé une première fois. Je
Je me suis passé les vertèbres lors d'une soirée un peu arrosée. J'ai voulu faire une descente du coude sur un copain. En fait, le fait de tomber sur les fesses avec 148 kg, je passe très rapidement les vertèbres. Placement des vertèbres, 2 semaines après, une fois que les vertèbres sont remises, je me déboîte le genou. Génial. Et une fois que j'ai terminé de me déboîter le genou, un mois plus tard, je me déboîte l'épaule. Et là, j'ai un déclic qui me dit bon, ok, il va peut-être falloir perdre quelques kilos. À la base, j'avais prévu d'en perdre 10, et j'en ai perdu beaucoup plus. Alors que je suis nul en maths, vous faites le calcul à ma place, 148 jusqu'à 83, je ne sais plus combien ça fait. Ça fait combien? Je pensais vraiment que tu l'avais réfléchi. Donc voilà, j'ai perdu énormément de poids. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai souffert, et je souffre encore de troubles du comportement alimentaire. Et ce que j'ai bien compris, c'est que blâmer, 65 ici. C'est combien? 65 kg. Merci beaucoup, on a jugé mon Dieu. Donc, blâmer et critiquer, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ah, ok. Quelqu'un qui t'a dit, ouais, qui est là demain? Ok, bah demain. C'est bon, t'as terminé ton il faut être allumé en fait. Je te remercie. Okay. Donc tout à l'heure, M. Charlie, chez Body Concept nous expliquait qu'en fait, on a souvent tendance à être suffisamment passionné pour en oublier les personnes qu'on a en face. Et nous, dans notre thème de coach sportif, forcément, perte de poids, c'est déficit calorique. Sauf que blâmer et critiquer, ça ne fonctionne pas. Derrière, il y a un mécanisme. Pourquoi est-ce que je me retrouve à manger énormément? Pourquoi est-ce que je me retrouve à ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture? Je ne pense pas que quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire, que ce soit de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'anorexie, se dise tiens, chouette, j'ai envie de perdre énormément de poids, ou chouette, j'ai envie de prendre du poids parce que j'ai eu un comportement compulsif. Donc, on n'a pas envie de se faire ni blâmer ni critiquer. Et là, on a besoin d'un coach qui soit dans un accompagnement, je dirais, holistique encore une fois. Parce que perdre du poids, ça se passe au niveau de votre corps, mais l'accompagnement que vous aurez en tant que coach sportif, ça va se passer ici. Et quoi de mieux pour travailler sur le mental que d'avoir différents outils. Les outils qui nous permettent, en tout cas, et je vous le souhaite, permettront également de prendre en charge les personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire. C'est déjà, le premier outil, c'est je dirais, vos qualités personnelles, celles que devrait avoir tout coach sportif, c'est-à-dire l'empathie, parce que si vous n'êtes pas empathique, déjà de un, vous n'avez rien à faire dans ce métier, et de deux, vous n'arriverez pas à avancer. Si je suis incapable de me mettre à la place de mon client, ça ne sert strictement à rien d'essayer de l'accompagner. Parce qu'un coach qui va blâmer en disant non mais tu te rends compte, t'as encore fait la descente, t'as envie de rester gros toute ta vie. Une personne qui souffre du trouble de comportement alimentaire, elle va avoir des compulsions de la personne. Quelqu'un qui est en trouble en hyperphagie, vous n'allez pas le voir devant vous en train d'avoir cette crise. Il va le faire à la maison, quand sa femme, son mari est couché, quand les enfants sont couchés sur le canapé. Et ça va être un Ferrero Rocher, puis un deuxième, puis un troisième. Et sans comprendre ce qui s'est passé, on a mangé la boîte de Ferrero. Et foutu pour foutu, autant boire un petit verre de coca, le deuxième. Et si déjà il y a encore une belle que je reste à côté de la table, autant y aller aussi. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et on est suffisamment honteux pour ne pas avoir envie d'avoir un coach derrière qui paye une somme qui peut être parfois astronomique pour que cette personne nous dise t'as envie de rester gros toute ta vie, tu te rends compte, c'est nul ce que tu fais. Non, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne avec sa bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est normalement l'essence du coach sportif. Et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous conseille vivement de changer de métier. La bienveillance, l'empathie, c'est une première des choses. Vos qualités personnelles du coach sportif. Ensuite, on va aller chercher un accompagnement holistique par des outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y aura encore des conférences ce week-end qui vont parler. Il y a Katia derrière et il y a Christophe également qui propose ce type de formation. Ça va vous permettre de trouver des déclencheurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et plutôt que de chercher le pourquoi, une fois qu'on a découvert le fonctionnement de la PNL, on va aller chercher le comment. Plutôt que de te dire, mais pourquoi est-ce que tu as mangé toute la boîte de Ferrero? Je vais aller te demander comment faire pour ne pas terminer la boîte de Ferrero la prochaine fois. De quoi tu as besoin? De quelles ressources tu as besoin pour pouvoir lutter contre cette envie irrépressible? Donc on va aller chercher des outils et on va mettre en place des routines, on va mettre en place des exercices et aller cibler, comprendre ce qui se passe pour justement lutter contre cette compulsion.
Donc cet outil à la PNL, il est incroyable parce que lorsque vous avez plein de petits outils et que vous avez cette boîte à outils qui va vous permettre d'accompagner les personnes, vous êtes le coach dont cette personne a besoin. Donc la PNL va vous permettre de limiter les déclencheurs, d'aller mettre en place des nouveaux comportements qui vont justement empêcher la compulsion alimentaire. Derrière, on a également l'hypnose, la speed hypnose qui peut être, je vous l'accorde, en surface et très rapidement, qui peut vous aider à bloquer quelque chose, à bloquer une compulsion, à bloquer, avec Christophe par exemple en formation, on s'est amusé à faire changer le goût des aliments. Donc quelqu'un qui aime le chocolat, si tu as une compulsion c'est le chocolat, je suis capable de lui dire, ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ok, t'aimes pas les artichauts, bah regarde, hop, j'hypnotise, et je vais aller lui dire, tu vois que le chocolat, il y a un petit peu d'artichaut. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Parce que le dégoût créé à ce moment-là, plus les outils qui vont nous empêcher d'aller chercher cette compulsion alimentaire, ça va nous permettre d'accompagner la personne d'une manière globale. Donc vraiment, ces différents outils, ils vont vous permettre d'être le coach à l'écoute. Encore une fois, je le répète, c'est très important pour moi, c'est la base des bases. Si vous n'avez pas les, comment je dirais, comment tu appellerais ça toi, Gary? L'empathie, la bienveillance, le respect, l'humilité, je dirais que ce sont des qualités, mais finalement, normalement, c'est les basiques du coach sportif. Si vous n'avez pas les basiques du coach sportif, vous pouvez rester sur le côté, les gens vont me c'est même pas la peine. Mais derrière, il va vous falloir la prise en charge globale. Donc, allez chercher à rentrer dans le cerveau des personnes pour pouvoir stopper les compulsions alimentaires. En aucun cas, je vous dirais qu'il y a des recettes miracles. On parle d'un trouble. Ce trouble, il a forcément été créé par quelque chose qui s'est passé, un événement, un choc, un traumatisme. Donc, en tant que professionnel, je vous invite également à vous accompagner de d'autres professionnels qui seront capables d'accompagner vos clients. Moi, par exemple, je vais travailler avec, ça peut paraître un peu perché, mais je vais travailler avec des réflexologues. Je vais travailler également avec des kinésiologues qui travaillent sur la mémoire du corps. Je vais également travailler avec des hypnothérapeutes. Et surtout, je vais travailler avec des psychologues spécialisés dans le trouble du comportement alimentaire. Ce qui va nous permettre, encore une fois, d'une manière globale, d'accompagner ces personnes. Non pas uniquement dans le sport, parce que le sport, tout le monde sait le faire. Vous sortez un petit peu, vous savez faire une perte de poids. Là, les polices, 65% de la FC Match, pour les coachs, normalement, ça vous parle, on veut suffisamment, on va tapisser les oreilles avec ça. Donc, on a dit déficit calorique, oui, tu dois créer ton déficit calorique, calculer de macros. C'est vrai, sur le papier, c'est vrai. Mais quelqu'un qui souffre des troubles du comportement alimentaire, vous aurez besoin de l'accompagner d'une manière totalement globale. Dans la tête, dans le corps, dans l'esprit, généralement. Donc, pour terminer, parce que Gary avait des super slides avec un super cerveau, je suis vraiment désolé, Gary, j'ai pas fait le taf. Je vais continuer à parler un petit peu simplement de l'un des coachs et de ce qu'on propose avec Gary. Regardez, on est juste là derrière. Si vraiment vous avez des doutes entre les deux personnes qui sont sur le roller de là derrière et ici, la seule différence, c'est peut-être le papillon. Donc, ce qu'on propose, donc avec l'école des coachs, c'est un accompagnement des coachs sportifs qui ont envie de gagner réellement leur vie avec leur passion, c'est-à-dire, on ne fait pas de bowling, on travaille avec des humains et on les accompagne pour qu'ils deviennent des coachs qui travaillent avec les humains. Le but, c'est simplement ça, revoir le savoir-être, apprendre à vendre, parce qu'on peut être un très bon coach. Si on a personne qui vend, on ne sait pas vendre, on a un coach qui travaille chez des gars. Malheureusement, c'est une chose qui est beaucoup réelle. Et là, si vous voulez scanner ce petit QR code, il va vous emmener directement sur notre podcast qui s'appelle L'Heure des Coachs. Vous le retrouvez sur YouTube, mais vous le retrouvez également sur Spotify. Et je pense que c'est sur ces quelques mots que je vais m'arrêter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement, que ce soit moi ou Gary ou le l'équipe de Gary. Merci beaucoup pour votre écoute. Excellente soirée à tous. Au revoir. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on a évoqué ce soir? C'est le moment. Ou est-ce que c'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure de l'apéro. Ah bah ouais, piquant. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir demain. Il y a encore plein de conférences hyper intéressantes. Nous, ce qu'on va faire, on va rester juste là derrière. Comme ça, vous pourrez venir le voir. On ne ment pas, on est très gentils. Et on se souhaite encore une excellente soirée. Merci beaucoup. T'inquiète. Vas-y, ça fait plaisir, c'est la famille.
Tu peux pas me l'enlever? Tu peux pas me l'enlever?